Très bien, toujours dans les exercices de transfert de chaleur consacrés à la convection mixte, c'est-à-dire naturelle et forcée. Nous allons voir un exercice qui va nous montrer quand est-ce qu'on a, c'est-à-dire comment on va choisir les fluides pour assurer telle convection naturelle ou bien forcée. Est-ce qu'on va choisir l'air ou bien on va choisir l'eau? Donc, soit ce cylindre qui est là, un cylindre horizontal, et on a souligné, horizontal, de diamètre 50 mm, qui est maintenu en surface à une température surfacique uniforme de 20 degrés C. Un fluide qui s'écoule avec une vitesse de 0,05 mètres par seconde, ce fluide a une atmosphère et à une température de 35 degrés C, il s'écoule à travers ce cylindre. La question pour quel fluide, c'est-à-dire est-ce que l'air ou bien l'eau, où on a la convection libre qui serait dominante. Là, c'est sûr qu'on a une convection mixte. Mais pour quel fluide la convection libre serait dominante? Est-ce que c'est l'eau ou bien c'est l'air? Bien, dans la stratégie, quel est le critère qui vérifie cela? C'est-à-dire qui vérifie est-ce qu'on est dans le cas de la convection naturelle ou bien dans la convection forcée? C'est bien ce rapport Grashof sur le Reynolds au carré. Et je rappelle que ce rapport Grashof, on le trouve dans la convection naturelle et le Reynolds, on le trouve dans la convection forcée. C'est-à-dire, si ce rapport il est très élevé, c'est-à-dire proche de 10, là, c'est les effets de convection naturelle qui l'emportent, c'est clair. Et on est dans la convection naturelle seule. Donc, le fluide entre l'eau et l'air qui va vérifier cette condition, c'est-à-dire si on va calculer ce rapport et on va trouver une valeur qui est proche de 10, là, on est sûr que c'est ce fluide qui va nous donner cette condition qui est la convection naturelle dominante. On va voir, on va prendre les deux, c'est-à-dire l'air et l'eau, et on va vérifier. Donc, premier cas, c'est le cas de l'air. Je vais calculer ces rapports. Donc, on aura besoin de les propriétés de l'air. Très bien. Donc, les propriétés de l'air à la température du film, c'est-à-dire la température de 300 K, elles sont données dans les tables, dans les livres, et c'est rho, mu, K et le bêta. Donc, je vais calculer ce rapport. Et n'oubliez pas que la longueur caractéristique dans le Grashof et dans le Reynolds pour un cylindre horizontal, c'est le diamètre. C'est clair? Très bien. On calcule, on remplace, on trouve le Grashof basé sur le diamètre qui est égal à 242 000. Le Reynolds aussi basé sur le diamètre, il est égal à 157. Donc, le rapport critique, il est de 9,8. Maintenant, pour le cas de l'eau, à la même température moyenne du film, elles sont données par ces valeurs. La même chose, je vais calculer ce rapport et la longueur caractéristique, c'est toujours le diamètre parce qu'on a toujours un cylindre horizontal. Donc, pour cas de l'eau, je vais calculer, je trouve 6, 9, 10 puissance 6 pour le Grashof. Pour le Reynolds, je trouve 2900. Donc, le rapport critique, il est de 0,812. On va critiquer les résultats et on va tirer une conclusion. Donc, pour le cas de l'air, ce rapport, il est 9,8. Pour le cas de l'eau, le même rapport, il est égal à 0,8. Donc, il est clair que le rapport critique dans le cas de l'air, il est proche de la valeur 10. Il est égal à 9,8. Donc, pour les conditions données de cet exercice, c'est-à-dire la vitesse, les deux températures, la convection naturelle, quand est-ce qu'elle domine? Si on utilise de l'air. Et vice-versa. Si on change les conditions, on va voir est-ce que c'est l'eau ou bien c'est l'air qui va. Donc, ça dépend de la vitesse et de la température qui interviennent dans les nombres de Grashof et le nombre de Reynolds.